Je- Donc bonsoir tout le monde, je vous remercie de vous être rassemblés aujourd'hui, malgré le début de l'été. Ça fait quelques mois que je n'ai pas pu faire cette conférence, je m'en excuse. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'union du trône et de l'autel, et de la nécessité de la politique dans la religion, ou avec la religion. Donc je vais traiter ce thème dans à peu près pendant une demi-heure. Et vous allez voir à quel point alors c'est un sujet effectivement de doctrine légitimiste très important pour nous tous, mais à quel point il est aussi important pour la pratique de l'action et du combat au quotidien. Alors, d'abord, en introduction, forcément, disons que nous vivons dans le monde révolutionnaire que vous connaissez, et en particulier en France, avec évidemment la séparation de l'Église et de l'État, qui est légale depuis 1905. Et j'aimerais d'abord souligner le fait que cette expression elle-même, enfin que cette politique et puis cette expression euh, est déjà un sens très, très vague. Premièrement, quand on dit séparation de l'Église et de l'État, c'est intéressant puisque c'est souvent ce que fait d'ailleurs la Révolution. Au fond, on n'a rien à séparer. L'Église et l'État, par définition, sont déjà distincts au départ. C'est deux sociétés parfaites, selon la définition aristotélicienne, qui ont chacun un bien à atteindre différent, le bien commun pour l'État, le salut des hommes pour l'Église, et une société parfaite, c'est-à-dire que chacune des sociétés a en elle-même tous les moyens, est constituée et a tous les moyens pour atteindre ce but. Donc en soi, déjà, l'Église et l'État, en soi, sont dans l'histoire, dans notre histoire et dans l'histoire du monde, déjà séparés, déjà distincts, sans qu'on ait besoin forcément euh, de le dire. Donc c'est un peu comme la République qui se nomme République, qui se dénomme, qui s'autonome, enfin qui se nomme elle-même bien commun, comme si le fait de dire quelque chose apportait la réalité. Donc là, déjà, quand on dit ça, en fait, elle a l'ambition de séparer quelque chose qui n'était pas fusionné et qui était déjà séparé. Bon, en fait, en pratique, on sait très bien pourquoi cette séparation de l'Église et de l'État a été faite. C'était un prétexte pour persécuter, pour spolier les biens de l'Église et pour acter dans les esprits, ou en tout cas inclure, enfin, euh, mettre le sceau dans les esprits pour habituer les gens au fait que l'Église ne doit absolument rien, rien dire en matière de bien commun, de politique, ne pas participer à la société, en fait, être dans la société sans en être, quelque part. Et enfin, dernière remarque que j'aimerais faire sur ce sujet de séparation de l'Église et de l'État en guise d'introduction, c'est c'est le contraste avec, quand on dit union du trône et de l'autel. Bah, L'Église et l'État, ce sont deux concepts, disons, surtout État, mais des concepts très généraux, pas forcément incarnés, on a l'impression de grandes masses comme ça. euh, et en face, trône et autel, déjà, c'est une façon plus traditionnelle de voir les choses, donc là, on est déjà plus incarné. Le trône du roi, donc le roi, l'autel sur lequel on offre le sacrifice au Dieu trinitaire par les mains du prêtre. Donc ça peut être les évêques, ça peut être les prêtres, c'est pas forcément le pape non plus, hein, dans un certain sens. Voilà, donc d'abord sur en introduction, c'était pour rappeler donc, le contexte de la séparation de l'Église et de l'État. Et pour finir cette introduction, en fait, j'aimerais souligner le fait que derrière cette séparation de l'Église et de l'État, qu'est-ce qui s'est passé en pratique? C'est que en fait, cette politique, derrière son nom, ce nom-là, en fait, ne fait pas enfin, fait surtout une fusion de l'État et de l'Église maçonnique, en fait. C'est-à-dire que sous le couvert de séparer quelque chose qui n'était pas fusionné, donc l'Église catholique et l'État, derrière, en fait, c'était en plus des persécutions, en plus des spoliations, en plus de la volonté de expulser tout ce qui était catholique de la vie publique, et en fait, et donc de la vie privée
in fine, puisque de toute façon, pour un catholique, on ne peut pas séparer vie privée et vie publique. On est catholique, on est disciple de Jésus-Christ ou on n'est pas, et jusqu'à la mort s'il le faut. Et ça, forcément, ça a des conséquences publiques, voilà, dans toutes les parties de sa vie. Mais ce que fait la séparation de l'Église et de l'État révolutionnaire, c'est, en fin de compte, fusionner l'État avec une nouvelle Église, qui en France est claire, c'est la maçonnerie, et qui se nomme elle-même comme ça d'ailleurs, qui se nomme elle-même Église de la République. Et donc, en fait, fusionner, derrière la séparation soi-disant de l'Église et de l'État, en fait, on fusionne l'État avec une nouvelle religion. Et c'était pas du tout, c'était très pratique, puisque tous les, sous la Troisième République, alors on n'a pas forcément, mais on n'a pas forcément tous les chiffres, mais par exemple dans un ancien entretien entre Alain Bauer et Éric Zemmour, Alain Bauer, donc, qui est un ancien grand maître du Grand Orient, a avoué sans problème que sous la Troisième République, à peu près 70% des députés étaient francs-maçons. Donc c'était pas juste. Voilà, les clercs de la maçonnerie étaient au poste de pouvoir dans la République, dans la Troisième République. Et si on n'a peut-être pas forcément les mêmes proportions aujourd'hui, cet état des faits continue. Donc on a vraiment une fusion euh, des postes de pouvoir, de ceux qui décident et de ceux qui dirigent les gens vers le bien commun, et des clercs de la franc-maçonnerie ou d'autres idéologies révolutionnaires. Bon. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Et ça va me permettre d'enchaîner donc sur la présentation elle-même en 3 points. Dans le premier point, je vais d'abord parler justement de cette fusion de religion et de l'État qui existe partout dans l'humanité, sauf dans l'Europe occidentale catholique. Et puis deuxièmement, je vais justement parler de cette tradition chrétienne, donc tout à fait particulière. Et en troisième point, je vais appliquer un peu tout ça, enfin essayer de voir rapidement qu'est-ce qui se passe depuis la Révolution avec la disparition justement du roi et comment se débrouille l'Église. Et en conclusion, essayer de tirer des conséquences pratiques pour notre action à nous. Alors bon, ça va être, je vais pas pouvoir tout creuser, mais j'ai essayé de vous donner des grandes idées et des présentations un peu sur ce qui se passe. Donc, d'abord, j'aimerais rappeler un fait, disons anthropologique majeur, que dans toute l'histoire de l'humanité, hors religion catholique, la fusion, on va dire, de la religion et de la politique est un fait massif, qui peut prendre en pratique des formes, disons, différentes ou des couleurs différentes, mais c'est quelque chose de massif. Alors, disons qu'on a, pour un peu couvrir tout le spectre, on peut déjà avoir toutes les sociétés que tu dis, l'anthropologie ou l'ethnologie, donc ce qu'on appelle les sociétés primitives, etc., où il n'y a pas de différence entre religion et État, ou société et religion. Le chef politique, qui est le roi, est aussi le grand prêtre sacrificateur, qui, pour toute la société, est le premier sacrificateur et cherche la propitiation des dieux, et tout est religieux. Les lois sont aussi des tabous, les lois qui gèrent tout ce qui est relations matrimoniales, les relations avec l'extérieur, etc., sont autant de codes religieux, de tabous religieux, qui permettent à la société de tenir. Et on retrouve les théories de René Girard sur le bouc émissaire, la violence et le sacré. Enfin, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour éviter une anarchie, on a des tabous, on a des sacrifices, et de temps en temps, s'il y a des crises, on arrive à trouver des boucs émissaires, et ça tourne comme ça. Mais ça, souvent, c'est ce qui se passe dans les sociétés primitives, comme on dit, qui ne sont pas forcément premières, hein, d'ailleurs. Souvent, par exemple, pour Joseph de Maistre, sa thèse, c'est que les sociétés primitives sont des sociétés décadentes, qui étaient des sociétés autrefois civilisées, mais qui sont tombées dans une décadence
telles qu'elles ont perdu beaucoup et qu'elles en arrivent au stade de ce qu'on dit société primitive. Et avec peut-être le plus choquant, mais en même temps le plus euh, symbolique ou fort, c'est toutes les sociétés aztèques, mayas, avant la découverte des États-Unis, des Amériques, pardon, où le sacrifice humain était la base de ces sociétés-là, à tel point que quand les Espagnols sont arrivés, euh, il y avait des milliers de sacrifices humains à Mexico par jour et que leur société se fondait sur ça, c'est-à-dire que les armes qu'utilisait ce peuple aztèque dans, en Amérique centrale, hein, il y avait pas mal de peuples, et le peuple aztèque c'était qui avait un empereur, etc., était celui qui était dominant et qui dominait les autres ethnies, avait des armes non pas pour tuer son adversaire, mais pour les capturer afin de pouvoir les sacrifier derrière. Mais ce qui est important, c'est qu'ils y croyaient vraiment. C'est-à-dire qu'ils pensaient vraiment que s'il n'y avait pas de sacrifice humain, leur monde allait s'écrouler. Donc ça peut nous sembler horrible, c'était horrible, mais c'était sincère. Donc là, on est dans ça arrive au bout de la logique quelque part, mais ça a été quand même une réalité massive à une certaine époque. Après, dans l'autre sens, j'aimerais aussi souligner que cette fusion de la religion et de l'État existe partout, sauf chez les catholiques, mais partout, mais même dans les hérésies. C'est-à-dire que chez les protestants, évidemment dans l'islam, alors c'est massif, hein, politique et religieux, c'est la même chose, enfin, c'est pas distinct, hein, c'est le sultan qui est le chef politique et le chef religieux, et toute guerre est forcément une guerre sainte, euh, dans un contexte islamique, d'islam. Malgré, voilà, après il y a toutes les sectes, etc., mais en tout cas, c'est massif. Mais même chez les protestants, c'est la même chose. Et au fond, la guerre moderne telle qu'on l'a depuis la fin du XIXe siècle, de façon officielle avec la guerre morale à la protestante, donc ça c'est massif pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que avant ça, dans l'Europe chrétienne, la guerre était une extension de la politique, c'était une question de justice, on cherchait à faire justice, et une fois que la justice était faite, où on se raccommodait, on essayait de faire une bonne paix pour oublier et pour retrouver une vraie paix. Et c'était toute la théorie de la guerre juste, etc., qui est en fait une pratique incroyable, hein, dans l'histoire de l'humanité. Quand on regarde un peu comment ça se passe les guerres, il suffit de regarder le XXe siècle, pour nous c'est facile à regarder, mais quand on regarde comment se passe la guerre au monde non chrétien, je vous assure que la guerre juste, c'est pas du tout la, la règle de base. Euh, je pourrais vous donner des exemples pour les questions si vous voulez, mais en tout cas, ce qui se passe, je vous invite à regarder une vidéo de l'Institut universitaire Saint-Pédis qui a fait un symposium, alors c'est disponible sur leur chaîne YouTube, sur la guerre juste, et une des conférences explique justement l'évolution de la guerre au 19e et 20e siècle. Et alors c'est un monsieur anglais, alors je ne saurais plus dire je sais pas comment on prononce son nom, il parle français, hein. Et il explique que à partir de la Première Guerre mondiale, on ne cherche plus à faire la paix et que en fait la guerre se protestantise. Au fond, c'est ça, hein, c'est-à-dire que la morale protestante prend le pas sur la façon dont on faisait la guerre jusqu'à présent en Europe, dans les relations internationales. Et c'est-à-dire que l'ennemi devient un ennemi mauvais, enfin, c'est-à-dire que la guerre devient morale, donc c'est le bien contre le mal, et l'ennemi devient le mal, donc il faut l'exterminer. Et il n'y a plus de pitié, donc il faut le vaincre, et une fois qu'il est vaincu, et on le vexe jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce qui se passe pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, c'est massif. C'est le traité de Versailles qui, en plus de... enfin, écrase le vaincu jusqu'à vouloir le nier de façon complète, et ce qui va provoquer la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs. Et ça, depuis la guerre révolutionnaire, on commence à le voir, mais d'un point de vue des relations internationales, c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui marque ça, et on le voit très bien dans le traité de Versailles en particulier, et c'est ce qu'analyse
cette chose-là. Donc ce que je voulais souligner, c'est que cette fusion de religion et de l'État ou de la politique, elle existait partout, de tout temps, et revient, en fait, même dans les hérésies. Et enfin, pour conclure ce premier point, c'est que ce qu'on retrouve dans les messianismes terrestres qui sont en fait les idéologies totalitaires. Les idéologies totalitaires ne sont rien d'autre que des religions contemporaines, des hérésies apostates qui sont d'autant plus dangereuses et agressives qu'elles nient frontalement la vérité révélée et la vérité pure est Jésus-Christ. Donc disons que plus on nie frontalement la vérité, plus on est dans le mensonge et donc plus on est violent pour défendre quelque chose qui n'est pas possible. Mais en fait c'est ça au fond les messianismes terrestres qui sont les idéologies totalitaires. Donc ils cherchent, messianisme terrestre ça veut dire qu'ils cherchent à réaliser un bonheur ou une société idéale sur Terre. Et et en fait, toutes les religions, même païennes, ont cette but de réaliser une société et un bonheur terrestre. Donc, par définition, il faut fusionner l'État et la politique, puisque le but ultime de l'homme, c'est d'être heureux sur cette terre. Et donc, la seule possibilité de réaliser ça, c'est que la religion soit l'État, que l'État soit la religion, puisque le bien commun égale notre salut. Donc, il faut bien que ça soit réalisé. Bon. Voilà, ça c'était rapidement, mais c'était pour vous représenter que faut pas en fait la nature humaine, euh, on est religieux, donc on a forcément besoin d'une religion, et quand c'est pas la religion catholique, on a toujours une fusion de la religion et de l'État, souvent pour le pire, et dans l'histoire, les sociétés, enfin, en fonction des degrés où on mettait, on arrivait à adoucir les pires, disons, euh, dégâts que pouvait provoquer ça. Mais dans tous les cas, c'est que quel que soit le degré, la religion de l'État, la fusion de la religion et de l'État est quelque chose de classique dans l'histoire de l'humanité. Et donc, en contrepoint, j'aimerais présenter rapidement la tradition chrétienne, c'est-à-dire la tradition catholique, hein, parce que les chrétiens que catholiques, le reste, on peut profiter de ses fruits, mais ce n'est plus chrétien en fait. Puisqu'ils croient, enfin même les protestants, etc., ils disent qu'ils suivent le Christ, mais en fait ils ne suivent pas le Christ, ils suivent leur Christ qui leur font plaisir, mais pas celui qui existe dans la réalité, donc vrai Dieu et vrai homme, et Dieu trinitaire. Donc la tradition chrétienne. Donc, pour exposer ça, je vais prendre deux exemples concrets, c'est-à-dire par exemple, dans une paroisse, comment ça se passe, et puis dans un village, comment ça se passe. Et en contrepoint, je vais prendre comment ça se passait dans un village, par exemple au Japon, au XVIIIe siècle, pour montrer un peu le contraste. Donc dans une paroisse d'abord, disons que dans une paroisse, on a un curé, une paroisse catholique, hein, normale, donc on a un curé, la messe est dimanche, toutes les fêtes de l'année, on a un curé et des pères de famille. Disons, comment fonctionne une paroisse classique dans un monde, disons, classique. On a un curé qui est là, qui est le chef de sa paroisse, le berger de ses paroissiens, et des pères de famille. Et les pères de famille sont quelque part des petits rois, des petits seigneurs de leur propre famille, qui dirigent donc leur domaine, qui ont des enfants, une épouse et des enfants. L'épouse, c'est la super ministre par rapport au père face aux enfants, et c'est le père qui décide de toutes les choses temporelles dans la famille. Et là, tout de suite, on voit la distinction. C'est-à-dire que le père de famille n'est pas curé. Donc il ne va pas, il n'a aucun, il peut dire ce qu'il veut, enfin, je veux dire, il ne va pas dire au curé comment faire sa liturgie. Il ne va pas dire au curé comment faire ses messes. Et il ne va pas dire au curé comment octroyer les sacrements. Inversement, le curé, il n'a aucun prérogatif pour dire, pour s'immiscer dans la vie de famille et dire au père de la famille, fais ci, fais ça dans ton éducation. Ou fais ci, fais ça, achète cette maison, fais ceci, fais cela. Évidemment, si le père de famille vient prendre des conseils au curé, le curé peut donner des conseils. Mais un conseil n'est qu'un conseil. Un conseil n'est pas un ordre, n'est pas impératif. Et donc là, tout de suite, on voit déjà cette relation de conseil. Hein. Ça va être c'est très important, hein, puisque le roi, en son conseil, fait ça avec les clercs et pas seulement, hein, mais voilà. Et en même temps,
on voit aussi que, donc on voit très bien que cette distinction et cette différence de domaine, disons, souverain, la souveraineté spirituelle, donc pour ce qui est d'octroyer les sacrements et permettre d'obtenir le salut, et la souveraineté temporelle qui donne au père de famille sa souveraineté pour l'éducation de ses enfants et toutes les décisions temporelles. Mais en bonne entente, évidemment, c'est pas une indépendance, c'est pas deux mondes séparés. Enfin, c'est deux mondes distincts, mais qui collaborent, puisque le père de famille fait partie de la paroisse. C'est un des brebis de la paroisse. D'un point de vue spirituel, il a le devoir d'aller à la messe et d'obéir dans toutes les choses spirituelles à son prêtre. Mais les choses spirituelles ne sont pas les choses temporelles. Si son prêtre commence à dire il faut investir là-dedans, le père de famille peut dire non, non, là, il ne faut pas investir là-dedans, parce que c'est une bêtise, par exemple. Et ça n'a rien à voir avec les choses spirituelles. Alors évidemment, les choses se chevauchent, c'est pour ça qu'il peut y avoir des tensions, des choses, tout ce qu'on veut. Mais on voit très bien déjà, juste au niveau de la paroisse, dans notre pratique quotidienne, cette distinction, qu'il y a une vraie distinction, qu'il y a une vraie distinction des deux ordres, et en même temps une vraie collaboration des deux ordres. C'est-à-dire que quand il y a des pères de famille qui vont se disputer entre eux, par exemple, qu'il y a un problème dans la paroisse entre pères de famille, tout de suite il y a le curé qui peut venir pour faire un peu l'intermédiaire. Alors voilà, c'est pas le Seigneur, il va pas venir, il peut pas, a priori, sauf s'il a des prérogatives de Seigneur, parce qu'on peut imaginer qu'un curé ait des prérogatives de Seigneur, ça s'est passé dans l'histoire à certains moments, mais enfin, a priori non, il n'a pas ça. Donc il ne va pas pouvoir faire un jugement indifférent entre deux personnes, il va pouvoir venir et mettre la paix. Et éviter que la paroisse se déchire ou qu'il y ait des problèmes. Et là aussi, on voit tout de suite aussi le rôle du prêtre par rapport aux différents pères de famille pour mettre le liant et la paix pour pas que ça se tape dessus. Mais dans chaque famille en particulier, il n'a aucune prérogative, et entre les familles, il a un peu un rôle diplomatique, etc. Voilà, vous voyez tout de suite, si par analogie, on peut tout de suite voir, par exemple, le rôle du pape par rapport aux différents rois en Europe, les grands royaumes qui sont comme des grandes familles, avec les pères de famille qui sont comme les rois, et le pape qui vient là-dedans faire ça, voilà, qui a un rôle spirituel, qui donne des directives morales, sacrements, voilà, le mariage ça se passe comme ça, etc., etc. Mais il ne peut pas prendre des décrets dans chacun des royaumes, et il n'a pas à le faire. Donc ça, c'est au niveau de la paroisse. Après, deuxièmement, au niveau du village, pour faire une extension. Disons, maintenant, ça n'existe plus, ça, mais disons, pendant le village, peut-être qu'il pouvait exister encore il n'y a pas forcément longtemps. Donc il y a le village constitué, qui peut avoir son conseil du village, ses anciens, tout ce que vous voulez, mais un seigneur et un curé. Et les deux. C'est un peu, si vous voulez, dans l'imaginaire, vous prenez donc Camillo, en imaginant que le maire soit pas communiste, mais soit très catholique et aille à la messe. Et on peut imaginer comment devait fonctionner un village catholique. C'est-à-dire que c'est pas le village laissé à sa propre à sa fantaisie. Il y a un seigneur et un curé. Donc c'est-à-dire que le curé va diriger son troupeau, va lui donner de façon spirituelle pour le diriger vers le salut, vers le port du ciel. Donc la messe et tous les sacrements. Et le Seigneur là, lui, il va diriger son troupeau pour le bien commun. Donc c'est-à-dire qu'il va punir les fauteurs de troubles, il va faire la justice, il va protéger le village contre l'extérieur, il va faire la diplomatie, et lui aussi est chrétien. Donc, et ça s'installe une sorte, quand ça se passe bien, une sorte d'harmonie qui est facilitée par le fait qu'il y a cette tripartie, si vous voulez. Il y a le village, qui peut prendre des décisions elle-même d'ailleurs, il y a le curé, et il y a le seigneur. Si vous voulez, quand il y a un villageois qui fait n'importe quoi, eh bien, si vous voulez, le curé va venir botter les fesses à celui qui fait n'importe quoi, qui embête tout le village, et le seigneur, hein, pardon, et le curé un peu est là pour mettre un peu l'huile, donc aider au pardon déjà, et réintégrer le villageois dans la vie de village, et aussi éviter que le Seigneur, et faire en sorte que le Seigneur ne fasse que botter les fesses et ne sorte pas son épée et le tranche. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans ce pays païen,
le curé en général n'existe jamais. Et quand il y a un seigneur, c'est la justice qui est faite, mais parfois c'est fait de façon un peu rude, parce que quand on est sous l'effet de la colère, on a tendance à charger un peu la balance. Et, mais ces deux choses étaient très distinctes, c'est-à-dire que le seigneur, qui était très important, parce que c'est lui qui conservait le cap, qui protégeait, et parfois de façon je veux dire physique, hein, avec ses chevaliers, etc., qui protégeait le village contre les menaces extérieures, qui faisait la justice dans le village, parce que quelles que soient les communautés humaines, on a toujours, on est des pêcheurs, tout le monde est pêcheur, donc il y a toujours des problèmes de justice à régler, et parfois ça peut être des gros problèmes de justice. Le curé qui là-dedans va mettre l'huile, qui va faire en sorte que les gens se parlent, qu'on peut aller voir facilement, parce que ça aussi c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que même si on est exclu du village, on peut toujours aller voir un curé. Un curé, à part une excommunication, quelque chose de hyper grave, mais de toute façon c'est pas un curé qui décide d'une excommunication, on peut toujours aller voir son curé. Donc on n'est jamais complètement exclu. Et donc on peut toujours chercher un pardon, et donc on peut toujours être réintégré. Il y a toujours cette possibilité de réintégration. Et pour illustrer ça et pour mettre le contraste, tout ça, peut-être que ce que je vous dis, ça vous semble naturel. Je vous dis, ah oui, oui, c'est complètement normal, mais en fait, c'est pas normal. Et dans le sens où quand ça se passe pas comme ça en monde païen. Et pour illustrer ça, je vais juste prendre rapidement l'exemple de comment ça se passait dans un village au Japon, disons au XVIIIe siècle, donc pendant l'ère Edo. Et ça se passait pas du tout de la façon que je vous expliquais. Dans ces villages-là, d'abord, bon, évidemment, déjà, il n'y a pas de curé du tout. Hein. Et deuxièmement, il y a nominalement un seigneur, mais un seigneur qui est absent. Il n'est jamais dans le village. Il est là juste pour prendre les impôts. Et quand il vient, en général, c'est le massacre total, disons. Donc les villageois ne veulent jamais que le seigneur vienne. Il est très loin, très éloigné. Et les seules choses qu'il y a du seigneur, c'est les décrets officiels du shogun du Bakufu. Et pendant toute la période, le premier décret qui était en haut, tout le temps, de façon bien visible, c'est interdiction des chrétiens. Si vous voyez un chrétien, dénoncez-le. Si vous ne le dénoncez pas, ça va mal se passer. Et ça a duré entre 1630 et 1973. Hein. Donc pendant 2 siècles et demi, c'était la police. Ça c'était le seigneur. Il s'occupait en gros des chrétiens et il pouvait condamner à mort les vols. Les vols c'était très très sévère. Hein. Par exemple à Nagasaki, entre 1630 et 1670, sur 120 cas d'un bailli, un bailli qui traite 120 cas de vol à peu près, une cent vingtaine, enfin 120, 110 peut-être. Il y en a 60-70 qui sont condamnés à mort pour vol. Et le reste qui sont expulsés. Donc en général, c'est-à-dire que quand il y avait affaire à la justice seigneuriale, c'était vraiment sec. Ce qui n'était pas du tout le cas dans un monde chrétien. Hein. Quand on fait l'histoire du droit et qu'on commence à creuser, on se rendait compte que c'était hyper clément. Et on ne condamnait jamais à mort quelqu'un pour un vol. Aussi chose intéressante, c'est que le vol était condamné à mort, mais par exemple, il n'y a aucun problème pour tout ce qui était impureté, etc. Alors là, il n'y a rien, il n'y a aucun édit, aucun droit qui condamne l'adultère, qui condamne les crimes contre la nature, tout ça, ça n'existe comme si ça n'existait pas. Hein. Voilà. Bon, bref, mais c'est pas ça que je voulais dire, c'est que donc le seigneur est absent, il existe mais est absent, et on ne veut surtout pas le voir, le curé n'existe pas, donc comment ça se passait? C'était hyper démocratique en fait. Hein. Donc c'est-à-dire que dans le village, il y avait des charges, il y avait une sorte de maire de village et puis des conseils, et s'organisaient entre eux. Et donc vous pouvez imaginer comment ça pouvait se passer. C'est-à-dire qu'ils pouvaient se punir entre eux, il y avait des sortes de chartes de village qui punissaient tous les délits. Par exemple, vous avez ramassé, interdiction de ramasser de la paille ou du paillage ou des herbes dans la montagne la nuit. Si vous le faites, même si c'est un enfant, vous devrez payer plus d'impôts, parce qu'en fait les impôts c'était par village. Oui, aussi, juste pour vous donner un ordre de grandeur, l'impôt à cette époque-là dans les villages, d'un point de vue nominal, c'était 70% des récoltes. Hein. 70%, hein. Nominal. Nominal, c'est-à-dire que chaque village avait... on leur attribuait une récolte par an et ils devaient payer 70% de cette récolte-là.
Sauf qu'en fait, en vérité, ils produisaient plus que cette récolte nominale. Donc on estime que les taux réels d'imposition étaient à peu près 40%. Mais 40%, hein, les taux aujourd'hui au Japon sont plus bas que ça. Nous, on est plus élevé en France. Mais je veux dire, on est revenu à un stade païen de ponction de l'impôt. Parce que dans le Moyen Âge occidental, de l'Europe de l'Ouest, non, enfin chrétien, hein, c'est pas le fait que ça soit occidental, on s'en fiche complètement que ça soit occidental, on estime qu'en moyenne, au Moyen Âge, le taux d'imposition ne dépassait jamais 10%. Voilà, donc ça c'est une autre ordre de grandeur. Et donc qu'est-ce qui se passait? C'est que, en fait, c'était une mini-société totalitaire, ces villages occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas sortir déjà, on sortait, on était mort, les étrangers ne pouvaient pas rentrer, personne ne pouvait venir pour dire quoi que ce soit, et tout se réglait dans le village. Donc vous pouvez imaginer très bien ces histoires de boucs émissaires, tout ça. Et qu'est-ce qui se passait quand il y avait quelqu'un qui voulait punir? Euh, donc les deux, ils condamnaient pas à mort parce qu'ils n'avaient pas le droit, et ils voulaient éviter d'aller voir le Seigneur. Donc quand ils allaient voir le Seigneur, c'était en gros vraiment qu'ils avaient une dent contre la personne, et là ça allait très mal se passer. Mais en général, ce qui se passait, le pire c'était l'ostracisme, c'est-à-dire qu'on expulsait la personne du village, et ça c'était une sorte de mort sociale, hein, parce que la personne expulsée, a priori, elle ne va pas être acceptée ailleurs, hein, puisque les étrangers étaient interdits on n'avait pas le droit de déménager, hein, à ces époques-là, donc on se retrouvait vagabond et donc sans existence sociale et donc tuable à merci quelque part. Ou la sanction au-dessous de ça, c'était l'ostracisme dans le village, c'est-à-dire que plus personne ne vous parle. Vous ne pouvez plus rien faire, et si quelqu'un vous parle, il se fait punir aussi. Vous imaginez la pression. Et troisième chose aussi intéressante, hein, il y avait plein de... La justice se faisait souvent par ordalie ou ce genre de choses. D'ailleurs, le seigneur, quand les villageois rarement venaient demander quelque chose, il disait: Ah, si vous ne savez pas, moi je vais vous faire une ordalie par le feu. Comme ça, on va savoir qui c'est qui a qui la faute. En fait, il faisait ça pour décourager les gens de venir se plaindre chez lui et en gros faire comprendre que il faut que vous vous débrouillez vous-même parce que moi de toute façon je ne vais pas faire d'enquête, donc on va régler ça à l'épreuve du feu et ça sera réglé quoi, hein, en gros. Enfin, et donc exemple, quand il y avait un vol par exemple assez important et qu'on ne savait pas qui c'était, le village se réunissait et votait, d'accord, un vote, très bien, très, très, très démocratique, pour savoir qui était le criminel potentiel. Ben, les gens votaient en disant mais qui est suspect? Donc il y a un vote qui se passe, et à la fin du vote, on sait qui est suspect, et donc les gens disent ah tiens, ça va être lui, donc on va aller fouiller sa maison, et si on trouve l'objet du larcin, le type il prend cher. Et vous imaginez le truc du bouc émissaire? Il n'y a pas d'enquête, hein. On vote pour dire mais qui est suspect? Donc celui qui dans le village il est un peu sur la touche parce que je sais pas quoi, enfin, c'est extrêmement facile. Enfin on imagine toutes ces histoires de bouc émissaire, comment c'est facile de, de trafiquer ça, etc. Enfin il n'y a pas de curé, il y a pas d'intermédiaire, il y a pas il y a pas de seigneur, enfin ça se fait complètement comme ça. Voilà, et ça effectivement il y a un ordre, il y a un ordre qui se passe, qui est dur, mais ce qui explique qu'aujourd'hui, quand on dit Mula Shakai en japonais, ils ont une très mauvaise vision de ça. Ça fait une sorte de mini-société totalitaire. Mula Shakai, c'est la société villageoise, une sorte de mini-société totalitaire où on est toujours sous pression, on ne peut pas vivre, on n'a pas de vie privée, etc. Un truc qui nous semble inimaginable, mais en fait, alors c'est caricatural sous l'air et d'eau, ça se passait pas forcément comme ça dans toute l'histoire de l'humanité partout, mais enfin, c'était un peu standard. Donc voilà, je vous demandais cet autre contre-exemple pour montrer comment ça peut se passer dans un monde qui n'est pas chrétien. Dernier point, et je vais essayer d'accélérer un peu, je vais très rapidement, mais alors, bon, voilà, j'ai essayé de vous présenter comment fonctionnait cette union du trône et de l'autel au niveau d'abord, on prend des exemples locaux, hein, la famille et le village. Et par extension, quand ça se passait comme ça aussi au niveau, enfin, c'était l'esprit au niveau des États. Et qu'est-ce qui se passe depuis la Révolution? En France en particulier, je prends juste pour la France, l'Église sans roi. Mais on voit que ça fonctionne pas très bien en fait, hein. C'est-à-dire que l'Église sans roi, quelque part, n'a plus son épée ni son bouclier. Et elle se fait attaquer, ou elle n'a plus sa côte de maille. C'est comme si elle était devenue nue, comme si c'était Jésus-Christ à qui on avait arraché la tunique et qu'on allait mettre sur la croix. Et plus personne pour le protéger. Euh, et,
Et en plus, donc d'abord, on peut dire que enfin, déjà remarquons que dans l'histoire, il y a juste une exception, mais qui peut-être confirme la règle, où il n'y avait pas de pouvoir politique, et où l'Église a dû se débrouiller toute seule, c'est le 4e, 5e, 6e siècle. Vous savez, l'invasion des Romains barbares, l'Empire romain qui s'écroule, et où les évêques deviennent des chefs politiques. Euh, Saint-Loup, Saint-Rémy, Saint-Ambroise, tout ce que vous voulez, tous ces évêques qui étaient des chefs politiques aussi, et qui ont maintenu d'ailleurs l'ordre aussi civil. Mais ça, c'est vraiment une exception. Et tous étaient saints déjà. Hein. Remarquons aussi que la plupart de ces saints ne sont pas devenus saints. Enfin, ils ont eu les grâces de Dieu et tout ça, mais étaient tous plus ou moins des anciens chefs politiques. Saint Ambroise était un officier civil et les gens l'ont consacré quasiment évêque en lui demandant de devenir évêque parce qu'ils avaient besoin d'un chef politique aussi. Saint Rémy, c'était un descendant, enfin un fils de grandes familles gallo-romaines avec des domaines immenses, des centaines et des centaines d'esclaves, si ce n'est pas des milliers d'esclaves. Donc il savait gérer ces choses-là. C'est un peu comme si vous voulez, si c'était quelqu'un de la famille Peugeot. Sauf que c'était pas depuis un siècle, mais depuis 3 siècles, et donc qui savent gérer des choses. Enfin, c'était des chefs politiques, quoi, ces personnes-là, hein, qui savaient vraiment, qui avaient ça dans leur tradition de famille, et qui sont devenus évêques, d'ailleurs. Donc, donc, dans ma connaissance, c'est un des seuls exemples massifs historiques où l'Église a réussi à se débrouiller sans État, quelque part, et ça a été un moment exceptionnel, et avec des centaines, enfin des dizaines et des dizaines, si c'est pas des centaines de saints. C'est pas naturel, disons. Il faut de la surnature pour que ça aide. Et à contrario, qu'est-ce qui se passe depuis qu'il n'y a plus cet État en France, enfin, le roi qui protège l'autel? Eh bien, on voit que l'Église s'enfonce, enfin, a d'abord fait des erreurs politiques, mais massives, que un roi n'aurait, ou les seigneurs auraient contredit. La première erreur politique, c'est pendant la Révolution. C'est quand Napoléon fait son concordat, quand l'Église et les clercs, enfin sous ordre des autorités ecclésiastiques, lâchent les Vendéens, lâchent les Chouans. Parce que Napoléon a réautorisé à faire la messe, mais sans rétablissement de la situation antérieure, c'est-à-dire justement cette union du trône et de l'autel, c'est-à-dire que le Royaume de France est catholique et que c'est la seule religion qui est reconnue, ça n'a pas été reconnu. Hein. Napoléon a acté, inscrit dans le marbre le fait que la religion catholique n'en est qu'une par rapport aux autres, c'est juste la religion de la majorité des Français. Donc c'est d'un point de vue doctrinal, tout ce que vous voulez, c'est quelque chose de terrible. Mais parce qu'il y avait une paix civile et que les clercs étaient réautorisés à dire la messe tranquillement, sans jurer, sans ces problèmes-là, les autorités ecclésiastiques ont lâché la chouannerie, ont lâché la Vendée. Et à mon avis, c'était une première erreur politique qui a eu des conséquences dans le long terme. Après, les deux autres erreurs qui sont beaucoup plus connues et beaucoup plus dites, c'est le ralliement de Léon XIII par rapport à la République, erreur massive qui a eu des conséquences terribles, puisque c'est ça qui a installé la République en France en fin de compte, et aujourd'hui on paie les conséquences, et la condamnation de l'Action française entre les deux guerres, qui a eu aussi des conséquences terribles. C'était la première force politique du pays, tout le monde était maurassien, il y avait une très bonne entente entre beaucoup de clercs et les royalistes à l'époque, et ça a cassé, pendant 10 ans, ça a cassé complètement tout le mouvement. Et troisième effet de ça, c'est que, mais c'est naturel, hein, tout ça, hein, je veux dire, c'est normal, s'il n'y a pas le roi, c'est normal que ça fasse ça, puisque le pape, en fait, on commence à lui demander des choses qui n'étaient pas censées, ou le pape ou les clercs, comme il n'y a plus de roi, on va demander au Seigneur. Non, pardon, comme il n'y a plus de Seigneur, on va demander au curé de faire des choses du Seigneur, parce qu'on ne sait pas à qui demander. Et donc il le fait, et comme il n'a pas l'habitude, forcément, ça ne marche pas toujours. Mais troisième conséquence que ça a eu, c'est la papolâtrie. C'est-à-dire que comme il n'y a plus de roi, on a tendance, et c'est pas la faute ni des clercs ni du pape d'ailleurs, même si parfois certains ont peut-être plus qu'on clerc, mais en général c'est pas comme ça se passe, c'est qu'on va demander trop de choses au pape et aux clercs,
et donc on installe une sorte de papolatrie. C'est un peu l'ultramontanisme de la fin du 19e siècle, l'infaillibilité, et qui débouche sur Vatican II. C'est-à-dire si aujourd'hui on est dans cette situation pas possible, c'est parce que les gens considèrent que le pape a dit, donc c'est que c'est vrai. C'est une sorte de papolatrie, et ça n'a jamais fonctionné comme ça hein, dans le monde. Quand il y avait, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a eu la fête de Saint-Pierre. Bah, quand c'est la fête de Saint-Pierre, c'est aussi la fête de Saint-Paul. Donc à chaque fois qu'on parle de Saint-Pierre dans l'église, il y a toujours Saint-Paul qui est pas loin, qui vient apporter la contradiction. Comme quoi, la papolatrie, c'est vraiment une erreur moderniste aussi. Mais ce qui est dû, enfin, qui a été favorisé par le fait qu'il n'y ait plus de roi. Quand il y a un roi, bah, le roi, il y a déjà, on peut compter sur lui pour ce qui est politique, donc on n'a pas besoin d'aller voir les clercs pour ça. Et puis, quand les clercs font un peu n'importe quoi, le roi il peut dire, bah non, chez moi on fait pas comme ça. Je vous respecte, je vous invite à lire la messe. D'ailleurs, dans mon royaume de France, on fera que la messe tridentine parce que j'aime pas l'autre messe. Et si ça vous pose problème, bah, tant pis pour vous, c'est chez moi. Hein, c'est pas, je peux pas vous, je peux pas vous dire comment faire la messe, mais en tout cas, je peux vous dire que chez moi, on fait que cette messe. Ouais, enfin, un roi peut faire ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il peut remettre le curé à sa place quand il faut, et le curé peut remettre le roi à sa place quand il faut. C'est ça qui faisait que ça, bah, que les vrais problèmes étaient résolus, que parfois même si c'était dur, les choses, les abcès étaient crevés, et que ça allait vers le bon sens. Donc, que faire? Que faire? Que faire? Donc tout ça pour dire, et je termine sur ça, que donc aujourd'hui on est dans une époque très faussée sur cette relation entre le trône et l'autel, entre l'Église et l'État, entre la religion et la société, et on en souffre beaucoup. Donc, on a été élevé là-dedans, donc c'est très compliqué de s'en sortir. Donc il faut essayer de réappliquer des doctrines traditionnelles à tous les niveaux et d'avoir deux niveaux, donc ça commence par la paroisse. Et ça, on peut tous le faire à notre niveau, mais c'est donc bien les deux points que j'aimerais beaucoup souligner, c'est d'une part la nécessité absolue de la politique. Et donc, enfin, quand je dis de la politique au sens noble, c'est-à-dire d'un seigneur, et des pères de famille, de seigneurs, de rois. Euh, qu'on ne peut pas avoir de scène politique et une société qui fonctionne sans seigneur. Et juste avec des clercs. On peut rien faire de bon sans clercs. Ça, c'est évident, c'est clair. Je pense que pour tous ceux qui sont catholiques et qui sont convertis, qui sont dans des paroisses, ils en sont convaincus. Mais en même temps, un curé tout seul, sans seigneur, à côté, pour le protéger et être son bouclier et son glaive, ça marche pas bien. Si les Francs ont fait des croisades, si il y a eu autant de fruits dans le royaume de France, c'est bien parce qu'il y avait une militia Christi qui n'était pas simplement, qui était aussi des clercs, des seigneurs, des pères de famille, et qui d'ailleurs après, certains avaient vocation de devenir clercs, tout ça, et ça fait des Saint François Xavier, des Saint Ignace, des battants. Hein, la bataille séculière après doit se transformer en bataille spirituelle et les deux se, comme ça s'influencent les unes les autres. Mais en tout cas, le gros problème de notre époque contemporaine, à mon avis, c'est cette absence chronique du Seigneur, sa disparition. Et que tant qu'on a. Et donc, ça c'est un fait. Et que notre rôle là-dedans, c'est de travailler à retrouver, c'est ça, la politique, et à remettre de la politique, mais de la vraie politique, hein. Vous entendez bien, hein, la protection du bien commun, la direction, dans tous les secteurs de la société. Donc, si on est père de famille, dans la paroisse, dans le village, si on peut avoir s'il y a des choses à faire, voilà. Et c'est pour ça qu'on est légitimiste et royaliste, le roi au niveau de l'État, c'est le couronnement de tout ça. Alors il n'y a pas d'ordre en fait, hein. Si demain il y a la restauration, au contraire, si ça part par le haut, ça peut aussi par capillarité, mais il n'y a pas à attendre, on peut déjà faire des choses à notre niveau. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute et je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez. Vous pouvez les poser par oral, hein, évidemment, hein, si vous voulez. Château.
N'hésitez pas à poser vos questions. Bonsoir Victoria aussi. Guillaume Alexis. N'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues, ou commentaires, ou réactions. Intéressant. Vous connaissez bien, alors Monsieur Tavernier 12, je ne sais pas exactement quel est votre nom. Vous avez l'air de connaître bien le Japon aussi. Bonsoir Sébastien. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, si c'est plus simple, comme vous voulez. Yoshiko onegaishimasu. D'accord, pas de micro. Il faut aussi qu'il y a Monsieur Fellnir. Et Joan Vaiti. Ah oui, c'est Yoshiko, c'est pas mal. Bon, il faudra qu'on va parler, vous avez l'air de bien parler aussi japonais. C'est intéressant. Je vous remercie. Alors, René Girard, je le découvre, enfin je redécouvre, et c'est vraiment très intéressant, je trouve. D'ailleurs, très intéressant que tant René Girard ou Étienne Gilson, c'est universitaires français qui ont fait une recherche vraiment exceptionnelle. Ouais, ils ne l'ont pas faite en France, ils l'ont faite aux États-Unis. C'est assez symptomatique d'une certaine ambiance, mais bon. Très bien, très bien, 12 ans d'études. Bon, il faudra s'envoyer un message, vous me raconterez. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ma présentation, vous avez laissé tellement sans voix que vous êtes stupéfait. Ah, on entend. Donc Sébastien, c'est ça? Ravi de faire votre connaissance. Yoshiko onegaishimasu. Vous êtes en France, j'imagine, actuellement? D'accord. Dans quel endroit, si ce n'est pas vers quel endroit vous vivez? D'accord. Encore un coin plutôt épargné.
Pardon? Ah bon, ah, d'accord. Et donc, oui, je vous en prie. Non, 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 si vous avez des questions ou c'est pour savoir, oui, légitimiste depuis longtemps, que vous êtes venu au Japon aussi, j'imagine. Ah oui, d'accord. J'étais de gauche. Euh, Aux élections de 2017, j'avais voté Mélenchon. Comme quoi on fait tous des erreurs. Hein. Alors, c'est plus cohérent que d'en voter d'autres, hein, je dirais. Enfin, je vais dire dans le sens où je comprends plus des votes style Mélenchon, etc., puisque même s'ils sont terribles, ils ont une certaine cohérence interne, plutôt que des partis de l'extrême centre qui sont... Enfin, d'ailleurs, il y a plus de gens qui se convertissent qui viennent de là que, disons, de l'esprit bourgeois centriste plutôt. Même si, évidemment... En fait, ils n'ont pas de cohérence interne, ils ont une cohérence de surface. Ouais, c'est ça. Et c'est ça toute la différence, c'est que bah, en fait, c'est un peu comme l'islam en fait. Sur le papier, bon, on se dit ouais, bon, bah, c'est carré, c'est bien, c'est tout, mais après, quand on commence à gratter, on se dit, mais en fait, non, c'est n'importe quoi en fait. Oui, ça tient Ça. pas. Mm. Hein. Oui, c'est ça, ça tient pas. Et... Enfin, moins ils disent ce qu'ils pensent, quoi. Ils se cachent pas. En fait, même pas, ils disent pas ce qu'ils pensent, ils disent ce que les gens veulent entendre. En fait, c'est surtout ça, hein, parce que si on regarde par exemple la clique à Mélenchon, bon, bah, il y a la surface, c'est-à-dire le gauchisme bourgeois, progressiste, social, etc. Quand on gratte un peu, bon, on commence à remarquer qu'en fait, il y a la volonté de s'attirer euh, ce qu'on va appeler les communautés, hein, donc l'immigration, tout ce qui est population qui en fait n'aurait pas d'autre niche électorale, hein, parce que bon, vu que c'est généralement des populations assez pauvres, ils vont pas voter dans le centre qui est plus pour bah, justement aussi la bourgeoisie, et ne vont pas forcément se reconnaître non plus dans le discours très français, enfin d'apparence très française on va dire, de, des partis nationalistes. D'accord. Et par curiosité, qu'est-ce qui a été le déclencheur enfin, comment avez-vous découvert le légitimisme? Est-ce que... Parce que, bon, quand on vote extrême gauche, souvent on n'aime pas l'autorité. Et c'est quoi qui vous avait fait prendre conscience de la nécessité naturelle de l'autorité, peut-être, ou de la réalité de ce que c'était dans le passé? Ah, hop, disparu. Bon, bah, tant pis. Je vous en prie, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à participer de, vi- de vive voix aussi, hein. Si le soleil se lève. Oui, je pense que ça avait l'air d'avoir coupé brutalement. Attendez, oui, comment expliquer... Alors, oui, pardon, on a une question. Comment expliquer à quelqu'un qui ne connaît rien à l'histoire de la relation entre franc-maçonnerie et public la présence du fait religieux dans le système politique actuel? Oui, effectivement. Donc je dirais qu'il y a plusieurs façons d'approcher. Peut-être la façon la plus facile au début, c'est de souligner disons, les convictions religieuses actuelles euh, et les contradictions donc que ça crée dans les discours et dans les actions des politiques. C'est-à-dire qu'ils se disent rationalistes et scientifiques, mais en même temps, ça devient de plus. Il y a plein de. Sur tous les sujets, si c'est quelqu'un un peu de bonne volonté, il voit très bien que c'est complètement irrationnel.
Par exemple, on a décidé que le vaccin c'était super, donc on fait le vaccin. On a décidé que la Russie c'était les méchants, donc c'est les méchants, et ça devient une guerre absolue, religieuse, il faut les descendre. Les valeurs de la République, il faut les protéger à tout prix, au point qu'on fait des oraux religieux. Enfin, pour devenir professeur maintenant, il faut faire un serment sur les valeurs de la République. C'est toutes ces choses-là qui sont absolument pas. Voilà, qui sont complètement religieuses. Le baptême civil, euh, le mariage civil. Donc, donc déjà, souligner qu'IA se fait religieux, bon. Après, ensuite, s'il est convaincu que si la personne est convaincue qu'il y a un fait religieux, le deuxième point, ça peut être expliqué que c'est dès l'origine comme ça, c'est pas nouveau. C'est que quand on regarde les discours, vous prenez la Révolution, et puis vous prenez n'importe quel discours de n'importe quel révolutionnaire, et c'est les autels de la patrie, on sacrifie sur les autels de la patrie, la déesse raison, euh, l'égalité, la justice et la fraternité avec des grands J, des grands F, des grands E, tout ce que vous voulez, les fêtes patriotiques, euh, etc. Donc qu'il y a tout le vocabulaire qu'utilisent les religieux, les révolutionnaires et religieux, une sorte de pastiche très terrible d'ailleurs de la religion catholique. Euh, et puis là, vous avez, je sais pas, donc derrière le désenchantement du monde, tel que le dit un gaucher, en fait, on a effectivement un désenchantement, mais quelque chose de religieux. Donc ça, je pense que ça peut être un aspect aussi, en fonction de la personne que vous avez en face, ça peut être un aspect sur lequel vous pouvez attaquer, enfin, avancer. Après, je dirais un autre point aussi sur lequel vous pouvez dire, c'est que, enfin, le côté anthropologique, c'est-à-dire que le fait religieux fait, on peut pas être, on est homme, on est forcément religieux en fait, qu'on le veuille ou non, et que ça se voit même qu'on est obligé d'avoir des convictions qu'on ne peut pas prouver. J'allais dire même en maths, même en mathématiques, vous voyez, il y a des axiomes, vous ne pouvez pas les prouver. En même temps, si vous les acceptez pas, vous ne pouvez pas faire de mathématiques, quoi. Donc, qu'il y a forcément des sortes d'axiomes qui sont dits ou pas dits, sur lesquels les gens se basent. Et après, donc, tout ça, je pense que c'est n'importe qui de bonne volonté peut le reconnaître de façon pas trop compliquée. Mais ensuite, pour la relation entre la franc-maçonnerie et public, donc, en fait, là, je viens de répondre à votre deuxième question, c'est la présence du fait religieux dans le système politique actuel. Donc, expliquer ça, c'est d'abord constater qu'il est là, constater qu'il est là depuis l'origine. Et ensuite, la troisième chose, c'est en fait, c'est peut-être plus compliqué, c'est constater que c'est pas par hasard, mais c'est que c'était voulu. Alors déjà, pour extirper la religion catholique, c'est logique, il fallait une autre religion tout aussi euh, totalisante, mais qui est totalitaire, puisque la différence de la religion catholique qui est juste totalisante, euh, comme elle parle de salut dans l'autre monde et de la volonté de Dieu. Ben, on ne peut jamais savoir pour chaque individu quelle est la volonté de Dieu d'une part, donc il n'y a rien à exiger, et puis toutes les exigences sont pour l'autre monde, donc la liberté humaine est toujours conservée. C'est très clé parce qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à aimer, alors que quand on arrive dans la religion totalitaire, la volonté, c'est plus la volonté de Dieu, c'est la volonté populaire, la volonté du peuple, qui est en fait ce que veulent les parlements, enfin complètement voilà ce qu'on veut, et qui s'exprime sur les choses tout de suite et sur tous les problèmes concrets. Donc ça devient forcément totalitaire, et pour une réalisation qui est ici et pas dans notre monde. Donc voilà, il suffit de regarder la terreur, et vous pouvez prendre la terreur, je pense que c'est le mieux, un changement de calendrier, déclaration des amitiés. Enfin, vous imaginez la chose, sous la terreur, on devait faire des déclarations d'amitié, donc on devait déclarer à l'Amérique qui étaient les amis. Et il fallait aussi déclarer les ruptures d'amitié. Et en fait, ces ruptures d'amitié, on en revient à un concept païen bien commun, disons, en fait, c'était des gens qui se rayaient les uns les autres. C'était pas du tout une amitié légale, quoi. Enfin, enfin, officielle, vous avez fait à papier, bon bref. Euh, les fêtes de la Champignon à côté des fêtes de la déesse raison, bon bref. Et alors la relation avec la franc-maçonnerie, je pense que le plus simple, c'est de prendre des discours
de ne pas vous exprimer forcément vous-même, mais de prendre ce que disent les francs-maçons eux-mêmes sur ça. Par exemple, si vous recherchez, je crois que c'était sur CNews, il y a 3 4 ans, cet entretien entre Alain Bauer et Éric Zemmour est vraiment très intéressant. Parce que, premièrement, Éric Zemmour n'est pas spécialement, pas du tout même traditionnaliste, et donc très républicain, très napoléonien, donc il ne parle pas de sa chapelle, donc ça, ça donne plus d'autorité. De l'autre côté, Alain Bauer, complètement franc-maçon, ancien grand maître, et il dit des choses de façon très franco, et où il reconnaît, mais comme un fait massif, et c'est un fait massif en fait, que la franc-maçonnerie est l'Église de la République, que pendant la Troisième République c'était hyper massif, que ça reste toujours massif aujourd'hui, que c'est de là où sortent toutes les lois de fond, que ce soit sur, en particulier les lois sur les mœurs, les lois dites sociétales. Donc, je dirais que pour ça, le plus facile, c'est constater les faits déjà, que c'est massif. Et pourquoi euh, ouais. C'est-à-dire d'abord, je dirais, d'abord être d'accord, enfin, faire prendre conscience du fait religieux qui est là, pas forcément sous la façon, enfin, l'expression sur laquelle on l'attendrait, l'aspect sur lequel on l'attendrait, mais qu'il est là, le fait religieux, qu'il s'exprime sur des sujets qui ne sont pas religieux, donc, c'est-à-dire parce qu'il fait de la religion il transforme la politique en religion, il transforme la, la libération des sexes, par exemple, comme religion, il transforme le genre en religion, enfin, l'écologie, les animaux, enfin tout ce que vous voulez en fait. Mais enfin, en tout cas, ce fait religieux est là, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choses de foi, quoi, enfin, complètement dans ce sens-là irrationnel, c'est-à-dire qu'on croit des choses. Alors, sauf qu'il y a un biais énorme, c'est que autrefois, même d'ailleurs dans les religions naturelles, on croyait quelqu'un normalement, hein, on croyait le fondateur de la religion, on croyait quelqu'un, et comme c'était pas Jésus-Christ, c'était forcément faux en fin de compte. Mais au moins c'était incarné. Alors aujourd'hui, on arrive à un point où on ne croit même plus quelqu'un. C'est-à-dire que la foi, c'est complètement désincarné. C'est juste, on croit ce qu'on nous a dit, voilà. Ouais, parce qu'on a dit qu'il fallait le croire. On sait même pas qui l'a dit d'ailleurs, à peu près. Ou c'est la République, ou c'est l'État. Mais enfin, euh, voilà, pour toutes ces histoires de Corona, c'est extrêmement massif, hein. Si vous analysez l'histoire de Corona comme réémergence du fait religieux de façon massive, avec ces nouveaux tabous, ces nouveaux rites de passage, la vaccination, ces nouveaux intouchables et impurs, les non vaccinés, tout ça, on a l'impression on peut appliquer René Girard tel quel, ou Lévi-Strauss dans d'autres contextes. Enfin, on a l'impression qu'on a recréé une société primitive comme ça, mais en l'espace de 3 4 ans, et avec des sortes de tabous et autres, qui, clairement, on le sait tous, puisqu'on l'a vécu avant, qui n'existent pas historiquement, mais qui ont été décrétés du jour au lendemain comme des choses vraies, et les gens y vont à fond là-dedans, parce qu'ils ont peur d'être expulsés, etc. Euh, ouais, les rites séculaires, oui, c'est ça. Voilà, dans les connotations religieuses, dans le vocabulaire, euh, re- le, et aussi tout dans l'éducation, vous voyez, les cours d'éducation civique, les oraux comme ça, qui veulent tester votre républicanisme, tous les codes comme ça qu'il faut, ouais, l'élu doit avoir son petit écharpe tricolore, sinon ça va pas, le chant, le drapeau, euh, ta, ta, ta. Il y avait des laissés-passer aussi pour l'intérieur d'ailleurs, mais bon, ça, c'est pas forcément religieux. À regarder aussi, c'est la fête de la Fédération du 1790, 14 juillet, où clairement on a une messe, mais donc ça reste une messe, mais fait par Talleyrand. Voilà, super. Et où tout est fait pour concentrer le sacré sur la République. C'est-à-dire qu'au moment de la consécration, on fait le serment sur la Constitution et on met la Constitution comme si la Constitution était le Saint-Sacrement. Vous voyez, il y a un détournement du sacré vers la Constitution, vers la République. Enfin, à l'époque, c'est pas la République, mais vers la Révolution, vers les idéaux révolutionnaires, etc.
Voilà, le fait que l'homme est un animal religieux, voilà, tout à fait, avec ses tabous, ses idoles, etc. Et ensuite, voilà, citer directement la française, parce qu'ils s'en cachent même pas en France. Ça, on a la chance en France. Enfin, on a la chance, non, c'est pas une chance du tout, mais disons que ça a été tellement massif historiquement que on a plein d'exemples, on a plein de gens qui en sont sortis. Moi, j'aime bien Serge Abad, aussi, pour ceux qui déjà peuvent aller plus loin, de donner un livre, par exemple, le premier livre de Serge Abad, par exemple, est très bien, je trouve. Parce que c'est juste un témoignage de comment il est rentré dans la franc-maçonnerie, comment il en est rentré, et il a pas du tout ce que peuvent parfois avoir certains, disons, convertis francs-maçons, c'est qu'ils rajoutent une couche sur les francs-maçons parce que bah, ils ont un peu la haine, et c'est pareil, c'est normal, parce qu'ils ont été bloqués là-dedans pendant 20 ans, 30 ans, parfois ils peuvent s'en prendre plein la tête en plus, enfin souvent ils se prennent plein la tête en plus. Mais Serge Lavalle, il tombe pas du tout là-dedans parce qu'en fait, il est vraiment charitable, donc on sent bien qu'il a envie d'aider ses ex-camarades à sortir. De cette secte, et comme lui il en est sorti. Et en même temps, on voit très bien tout ça, à quel point c'est ancré, en fonction de où vit votre... À Troyes, je sais pas comment ça se passe, mais je sais que dans le sud de la France, la franc-maçonnerie, autour, justement, hein, vers Perpignan, tout ça là-bas, c'est hyper massif. Tout le monde sait qu'il y a des francs-maçons, quoi. Donc c'est même pas caché. Après, à Troyes, dans le nord de la France, par là, je sais pas comment sont installés les francs-maçons, mais bon. Oui, voilà, c'est comme ça C'est que je... bien Abad, ABAD, c'est ça? Abad, oui, Galardo Abad. Bonsoir, Bien, bonsoir Victoria. merci. Serge Abad Galardo, donc A-B-A-D. Il a un accent d'ailleurs du sud, très agréable. Si vous le cherchez, il a écrit 4 livres à l'heure actuelle. Je conseille, pour quelqu'un qui serait intéressé, de lui mettre entre les mains le premier livre. C'est une très bonne façon de rentrer dans le sujet. Sans, disons, sans être rebuté par... Enfin, il ne s'adresse pas à des gens qui connaissent la franc-maçonnerie déjà. Donc ça permet d'introduire le sujet de façon pas mal. Et il y a un bon entretien, je trouve, très court de Serge Abad Galardo. Ces entretiens sont bien en général. Il y en a un d'une 20-25 minutes. Je pourrais vous envoyer le lien après, qui est pas mal aussi. Avec plaisir. Je note juste le nom dans l'espace commentaire. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est ce nom, c'est ça. Alors, je vous remercie de nouveau pour cette conférence, enfin cet entretien qui est très intéressant. Je vous en prie, merci. J'espère que ça aide. C'est très agréable d'avoir des auditeurs, enfin, enfin, que vous connaissez le Japon, donc Oui, effectivement, mais je ne savais pas, je ne connaissais pas tous ces détails sur la société à l'époque Edo. Je savais qu'elle était plus violente, mais pas à ce point. Donc c'était également très instructif. je ne savais pas non plus. Je dois dire que j'étais obligé de le découvrir un peu malgré moi, à cause du doctorat, disons. Et c'est sûr que c'est pas ce qu'on nous présente au début, mais quand on commence à creuser, c'était c'était, disons, effectivement, c'était 250 ans de paix, mais pas forcément paisible, disons. Voilà. Et ça permet de comprendre pourquoi. Ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'est que j'arrivais pas à comprendre pourquoi aujourd'hui, dans la société actuelle, dès qu'on parlait de ces époques-là, moi j'en parlais comme si c'était une société chrétienne. On me disait, ah, c'est super, il y avait de l'autorité. Et puis les Japonais que j'avais autour, ils n'avaient pas l'air. Ils disaient rien, parce qu'ils n'avaient pas envie de critiquer le Japon. Mais en même temps, dès qu'on disait Moulin Shaka et tout ça, on avait vraiment l'impression qu'ils étaient vraiment contents d'être aujourd'hui et pas dans le passé. Euh, et que c'était tellement oppressant que ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale quelque part au Japon devait être à peu près inespéré pour beaucoup de gens. Et même d'ailleurs pour les histoires d'autorité dans la famille ou par rapport au pater familias et tout ça. Parce que c'est pareil en fait, même dans les familles,
Ça devait être terrible. Enfin, c'était la pater familias à la romaine antique. C'est-à-dire que c'était rude, quoi. Hein. Par exemple, le général Nogi, qui est un des héros de la guerre russo-japonaise, et qui s'est suicidé après la mort de l'empereur Meiji pour le suivre dans la tombe, et qui a été bon, qui a été très influencé par les scouts quand ils les a vus en Angleterre, tout ça. Bon, bref. Et lui, il a été éduqué, donc c'était rude. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il était jeune, c'était à la fin de l'ère Edo, c'était un petit seigneur, enfin c'était un petit bushi, quoi, un petit guerrier, enfin d'une famille de petits guerriers. Je sais plus ce qu'il avait fait. Il avait maltraité un domestique ou quoi. C'était en hiver. Bah, son père l'a balancé dehors et il est resté toute la nuit dans la neige et il a failli en mourir. Et voilà quoi. Mais c'est sûr, c'était rude quoi. Et des choses que, enfin, il n'y avait pas la charité chrétienne, quoi, tout simplement. Donc ça fait que quand il n'y a pas la charité chrétienne, l'autorité qui est naturelle et qui est nécessaire devient très rude. Et en fait, c'est toujours mieux que l'anarchie. Mais en fait, après, on comprend aussi pourquoi il y a. Enfin, c'est facile de jeter le bain avec, enfin, l'eau du bain avec le bébé avec l'eau du. Pardon. Voilà, vous avez bien compris, le bébé et le bain, quoi. Même si c'est- c'est- ça crée de plus grands dégâts après, à long terme, mais ouais, Oui, tout à fait, l'expression Murashakai, je l'avais entendue aussi, et pas en. Enfin, toujours en négatif, hein. négatif. Hein. Et, et c'est vrai que pour ce qui est de la charité, aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, mais je pense que dans quelques décennies, voire quelques siècles, on le réalisera, à quel point ce n'est pas quelque chose de donné et d'inné dans une société, Ouais, euh, exactement. que justement cela vient d'en haut, et et que sans cette réalisation finalement, enfin réalisation dans le sens de sans cette grâce, on tombe très vite dans des schémas primitifs. C'est C'est comme ça. si le Japon était passé de l'Antiquité à la modernité sans la phase, enfin, sans l'âge d'or de la chrétienté en quelque sorte finalement. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. Voire même, on pourrait dire que. Enfin, disons que sans la charité, on retombe dans la barbarie, mais la barbarie peut être civilisée. Je Oui, m'explique, c'est-à-dire que la différence entre un pays vraiment, disons, barbare, primitif, genre Attila qui massacre tout le monde, et un pays civilisé comme la Chine ou le Japon, c'est juste que euh, on est plus subtil dans la barbarie. C'est-à-dire, sur le fond, il n'y a pas de charité. Et comme je disais, enfin pour tout ce qui est d'ailleurs avortement, pureté, mariage, tout ça, c'est des choses qui sont. Par exemple, le mariage en monde païen, c'est clairement quand c'est civilisé, on maintient les lignées quoi. Quand c'est pas civilisé, on maintient des règles de base pour pas que tout le monde s'entretue au bout de générations, parce que si on laisse faire les gens, si on laisse vraiment faire, enfin, si on laisse faire n'importe quoi, ça devient la guerre civile généralisée. Donc personne ne veut la guerre civile, donc on trouve des façons, parfois, voilà, bouc émissaire, tout ce que vous voulez. Mais l'ère Edo est très moderne dans ce sens-là. L'ère Edo, là, l'ère Edo est les très réseaux. moderne. C'est pas pour rien qu'ils se sont modernisés aussi facilement après, c'est qu'il y a il y a des choses dans l'ère Edo qui sont très 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 modernes. Et je pense que, enfin, voilà, plus ça va, plus j'en suis convaincu, qui, qui viennent aussi du fait que l'État d'Edo est anti-chrétien foncièrement. Et ça, c'est pas mis en avant parce que ça le fait pas, quand même, avec ces histoires de liberté religieuse, tout ça. Mais en fait, c'est massif. Vraiment, quand j'étudie les choses sur les villages, dans les villages, la première loi shogunale qui est mise dans les villages affichés partout, c'est l'interdiction des chrétiens. Incroyable, c'est quand même incroyable quand on réfléchit. Et je parle pas de Kyushu, là, je parle des choses qui sont à côté de Kyoto, c'est pas des gens dans des endroits qui n'étaient pas forcément réputés chrétiens, quoi.
Donc, c'était vraiment une politique massive qui a donné un côté apostapratique à l'état d'Edo, qui est resté féodal et qui gardait des choses évidemment euh, pas comme ça moderne, mais qui a donné un côté moderne et apostat qu'après ils ont été, enfin qui se sont bien, comment dire, ça s'est bien marié avec la modernité révolutionnaire qui est arrivée de l'Occident, quoi. C'est comme le vide. Finalement, ça fait. Oui, je vous en prie. Pardon, allez. Allez-y, allez-y. J'ai dit que finalement, ça fait sens avec le fait qu'au Japon aussi, il ne peut y avoir de Dieu et que le Dieu premier, c'est la société. C'est J'ai ça. l'impression. C'est Malgré tout l'animisme qui finalement et le bouddhisme qui finalement ne sont que des rites peut-être accessoires, ou peut-être que je me trompe parce que je ne connais pas très bien l'importance de la religion au Japon, mais en tout cas j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça a plus un aspect périphérique dans la vie pour aider à mieux passer un examen par exemple, tout à fait. ou pour quelques cérémonies religieuses lors de la mort. Mais j'ai plus l'impression que ça enrobe la société et que finalement la vraie divinité au Japon, elle est là, elle est dans cet être multiple qui est formé par tous les Japonais, ou par le village, ou par justement cette unité. Je sais pas. En tout cas, c'est la constatation que j'ai eue quand j'y étais. Mais c'est vrai. On pourrait dire peut-être le wa, l'harmonie sociale, en fait, qui est un respect humain poussé à l'extrême, c'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est le pas de vague, et plus que la vérité. Et là-dedans, aujourd'hui, la religion n'est juste une aide à se rassurer. Et en fait, le bouddhisme est extrêmement satanique dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est une suppression du sentiment religieux. C'est-à-dire qu'on supprime le but de... Enfin, le but, oui, mais en fait, en pratique, ça fait ça le bouddhisme, c'est que ça supprime l'angoisse par rapport à la mort, parce qu'on vous dit que vous allez vous réincarner, tout ce que vous voulez, donc voilà, et c'est terrible. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est vraiment l'Eredo qui l'a mis en place. C'est-à-dire que, par exemple, s'il suffit de... Si vous regardez les représentations graphiques, les peintures, je veux dire, l'art pictural au Japon, enfin, au XVIe siècle et après sous l'ère Edo, eh ben, il y a un changement complet. C'est-à-dire que pendant l'ère Edo, il n'y a que des représentations de la vie séculière. Voilà, vous prenez les estampes célèbres, tout ça, il n'y a que des choses séculières. Mais pendant le Moyen-Âge, enfin, le Moyen-Âge japonais, c'est souvent que des représentations religieuses. Donc il y a eu l'ère Edo a complètement. Il y avait encore une recherche de la vérité avant. C'est pas pour rien qu'il y a eu que les missionnaires ont eu autant de succès, qu'il y a eu autant de convertis, etc. C'est qu'il y avait une vraie. Tous les hommes ont la recherche de la vérité. Et c'est vrai que sous l'ère Edo, il y a une volonté institutionnelle et systématique, avec l'expulsion des chrétiens, euh, de tuer tout questionnement par rapport à la vérité, en fait, quelque part. Et donc, c'est là où s'est mis en place cette histoire de bouddhisme officiel. Enfin, c'est-à-dire que tout le monde était obligé d'être dans une secte bouddhique pour s'assurer qu'ils n'étaient pas chrétiens. Et finalement, même si ça a été supprimé à la fin du 19e siècle, cette structure très lourde continue à l'heure actuelle. Et ce qui est incroyable, c'est que les Japonais n'ont aucune illusion sur les moines, enfin sur les moines bouddhistes. Ils savent que c'est des gens qui ont de l'argent, qui sont plus ou moins des blanchisseurs d'argent parce que toutes les sociétés, enfin ici comment dire le Shukyo Hojin, là, les sociétés religieuses ne paient pas d'impôts et qu'ils ont en général une moralité très très basse et que il faut payer. Par exemple, quand on dit à quelqu'un qu'un prêtre vient chez vous pour faire baptiser votre enfant sans demander de l'argent, les gens sont là, ah bon? Alors déjà, il vient chez vous, et en plus, il ne demande pas d'argent. C'est des trucs qui semblent fous, hein, mais, euh, mais, euh, euh, mais bon. Très intéressant, ça explique aussi, enfin je me posais la question, ça explique la présence des sectes au Japon. C'est vrai que je n'avais pas compris à
pourquoi cette société était autant susceptible d'accueillir toutes les mouvances sectaires qui pouvaient se créer. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression au Japon, alors peut-être que c'était une impression infondée parce que j'ai vécu au cœur de Tokyo et que c'est plus facile de tomber sur ce genre de personnes, mais je me suis retrouvée plusieurs fois, comment dirais-je, dans des situations où des femmes d'un certain âge, entre 40 et 60 ans, m'abordaient très gentiment dans la rue et finissaient au bout d'une demi-heure à me parler du fait d'aller prier le mont Fuji ou je ne sais quoi. Non, mais c'est ça, c'est vrai. Il y a plein une efflorescence c'est pas possible, et à tel point, d'ailleurs, que c'est, à la limite, c'est ça qui est intéressant, c'est que même en politique, par exemple, le second parti qui est toujours, enfin, qui est historiquement un peu l'équivalent de l'UDF en France, enfin, le Komeito, hein, eh ben, c'est le parti adossé à la Soka Gakkai, là, la secte scientiste, anciennement une sorte de secte nietzschéenne qui est un peu. Mais bref, enfin, qui sont puissants, qui ont beaucoup de sectataires au Japon, mais c'est clair, et c'est un parti politique. Et il y a plein de partis politiques qui sont purement religieux. Il y a le Kofuku Jitsugen Oto, enfin le parti pour la réalisation du bonheur, qui est le parti émanant aussi d'une autre secte qui est pas mal, qui est moins puissant que la Soka Gakkai, mais qui a des choses. Enfin, il y en a plein, et ça se cache pas. Et par exemple, quand je discutais avec un japonais qui fait de la politique et qui a des idées plutôt claires sur certaines choses, quand il discutait avec mon curé, au bout d'un moment, quelques questions, c'est est-ce que, alors évidemment, il te pose la question parce qu'il sentait bien que ça se passait pas comme ça, mais en gros, est-ce que vous donnez des consignes de vote à vos, enfin en gros, euh, c'est normal que un steak donne des consignes de vote et qu'il faut voter pour qui. Enfin, vraiment, et puis le curé dit bah, non, on donne pas de consigne de vote, c'est juste qu'on dit qu'il y a certaines choses qui sont incompatibles avec le catholicisme et qu'il ne faut pas voter pour quelqu'un, par exemple, qui prend l'avortement, qui je sais pas quoi, mais mais il n'y a pas de. Enfin, en gros, la paroisse ou quoi, c'est pas un parti politique, quoi, c'est pas un mouvement politique. Et c'est pas du tout naturel, ça, au Japon. Enfin, je veux dire, ce qui est naturel au Japon, c'est que la secte soit à moitié un parti politique qui prenne massivement euh, voire soutenir financièrement, voire des choses qui. Chez nous, on aurait des partis qui sont publiquement adossés à une secte religieuse. Euh, on a du mal encore avec ça, c'est drôle. On a commencé à avoir des partis islamistes, mais en fait, ils essaient de cacher le fait qu'ils soient vraiment islamistes parce que ça le fait pas. Même si en pratique. Il y a un parti en France, bon, très minoritaire, mais qui justement essaie de grappiller les voix des musulmans en France. Hein, je crois que c'est le parti des musulmans en France, quelque chose comme ça, le PMF, un truc dans le genre. Bon, il fait 0,1% au législatif, quoi, mais c'est un parti qui est par contre ouvertement religieux. D'ailleurs, je me demande comment il a pu avoir son autorisation. Intéressant. Allez, désolé de ma disparition, hein, j'avais planté. Oui, oui, nous avons vu. Ouais, quand vous partiez, je vous pose la question sur qu'est-ce vous avez fait découvrir. Parce que souvent, quand on aime les idées d'extrême gauche, on nie l'autorité. Donc, je vous posais la question qu'est-ce qui vous avez fait prendre conscience de la nécessité de l'autorité ou de son caractère naturel et de sa pratique dans l'histoire de France, ce genre de choses, s'il y avait eu quelque chose. Je trouvais que c'était intéressant. Justement, j'étais en train d'en parler en fait, seulement après j'ai remarqué que ça avait coupé. Ouais, donc du coup, après la débâcle électorale, j'ai commencé à m'intéresser justement, on va dire, à ce qui se disait, on va dire, plus à droite. Et je suis tombé sur Soral, du coup, et de Soral, en fait, j'ai découvert Marion Sigaud qui parlait du royalisme. Et du royalisme, du coup, je me suis intéressé à savoir qui était justement le candidat, on va dire, au trône à l'heure actuelle.
ayant pris connaissance assez rapidement des lois de succession, forcément je suis tombé sur Louis XX. D'accord. Et de là après, j'ai essayé d'approfondir tout ce qui est rapport au droit divin, etc. Et de là après, Le bouton rouge. je suis tombé sur des amis catholiques qui m'ont dit tiens, on va lire l'évangile, et puis du coup, j'en suis à l'heure actuelle où j'ai été baptisé à Pâques, là. D'accord. Et, toujours Waco. D'accord. Deo Gracias, c'était une très bonne nouvelle. Très. D'accord, c'est génial ça. Et c'est Marion Sigaud qui vous a été le premier point d'entrée là-dedans, ouais, c'est bien. Ça. Et puis vous avez été baptisé, Deo Gracias. C'est très bonne chose, très bonne nouvelle. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous voulez qu'on conclue et voir peut-être. Est-ce que. Après, ouais, justement, tout à l'heure, Madame Autier parlait justement de l'aspect religieux de la société au Japon. Mais je dirais plutôt que c'est un effet en fait, je pense que c'est un effet de ce qui s'est passé après la guerre, en fait. Puisque, déjà, donc, à l'époque d'Edo, justement, c'était effectivement, comme vous le disiez, le bouddhisme officiel. Chaque famille devait être rattachée au temple de son village. En fait, c'était les temples bouddhistes qui avaient effectivement la charge de l'état civil, notamment. Ce qui s'est passé, c'est qu'après, donc, ce qu'on appelle le Bakumatsu, la période immédiatement précédente, il y a eu justement, quand il y a eu en fait effectivement quand le Bakufu a commencé à s'acoquiner avec Commodore Perry, suite à évidemment l'intimidation des navires noirs, mais quand ça a commencé à tourner comme ça, en fait, les gens commencent à se dire, mais en fait, ils sont en train de nous mettre une carotte monumentale, là. Ils sont en train de trahir la nation. Du coup, il a commencé à avoir justement ce qu'on appelait les Kokugaku, donc les études nationales, où justement, il s'est mis à avoir une espèce de nationalisme romantique, avec une vision complètement idéalisée du Japon ancien, c'est-à-dire, oui, le guerrier avec son sabre, etc. Bon, sachant que dans le Japon antique, c'était pas des sabres, c'était pas des samouraïs, c'était des cavaliers à cheval, hein, le fameux donc, le Chuba, hein, n'est-ce pas? Et donc il y avait comme ça une vision complètement romancée de ce qu'était le Japon antique, mais un désir d'y retourner en tout cas, avec la secte d'Owen, hein, notamment, avec sa philosophie du pont flottant du ciel et des colonnes du ciel, donc qu'on retrouve, que Mishima notamment aborde énormément dans Chevaux échappés, hein, notamment au chapitre 9, où en fait il fait tout le récit tout le récit de la société du vent divin est exprimé, donc on a un très bon aperçu de ce qu'était la mentalité à cette époque-là, enfin la mentalité en tout cas de la classe guerrière. Et justement, en fait, il y avait cette recherche donc, du coup, de restaurer la religion antique, hein, les dieux nationaux. Hein, et on arrive justement donc, à la restauration de Meiji, où l'empereur devient, on va dire, une espèce de dieu vivant. Il avait déjà plus ou moins une fonction religieuse depuis l'époque des Yan. Et d'ailleurs, c'était à cause de ça justement qu'il y avait beaucoup d'empereurs retirés, hein, puisque en fait les charges religieuses étaient telles que l'empereur en exercice ne pouvait pas vraiment régner. Du coup, en fait, les empereurs se retiraient pour gouverner, en fait. Ils laissaient les affaires religieuses à leurs enfants, et qui devenaient du coup empereurs en titre. Mais du coup, là, à la restauration Meiji, l'empereur se retrouve vraiment dans une position de dieu vivant, en fait, hein, qui durera d'ailleurs jusqu'à la fin de la guerre. Et avec l'instauration du Shinto d'État. Mais justement, on arrive donc à la Seconde Guerre mondiale. Les Américains ne veulent plus de ce genre de catalyseur de la guerre, hein, ce que par exemple est devenu Hitler en Allemagne. Mais ils se sont dit, si on leur relève ça, ils vont en trouver un autre. Donc on va éviter. On va le laisser en place, mais on va bien le faire comprendre que voilà, donc du coup l'empereur
doit renoncer officiellement à son titre de Dieu vivant. Néanmoins, il ne renonce pas à ses origines que la tradition lui prête comme de descendance divine, hein, puisque traditionnellement, en fait, hein, n'est-ce pas, on a l'empereur mythique Jinmu qui descendait de la déesse Amaterasu, donc la déesse solaire, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et en fait, c'est ça, c'est bon, déjà le choc de la défaite, plus la rétrogradation statutaire de l'empereur, alliée au boom économique des années 50, va faire que le Japon va plonger en fait et dans un certain rejet assez moyen de la maison impériale déjà, et en même temps tomber dans un profond matérialisme, que d'ailleurs c'est d'ailleurs ça qui poussera Mishima à en fait rejeter cela, alors qu'au départ il était totalement favorable, mais il va rejeter ça et tomber dans un nationalisme et une certaine ferveur shinto très, très intense, qui va le pousser évidemment à son action, son coup d'éclat de 1970. Et en fait, ça a été le terreau fertile justement pour les sectes, en fait, c'est-à-dire une société qui est complètement dénuée de repères surnaturels. Bon bah là j'ai envie de dire le premier illuminé qui vient, il se met à convertir les foules, tout simplement. Je veux dire, à l'époque on n'a pas encore internet, on est plutôt dans l'économie. Il faudra quelques grandes claques de la réalité pour que les gens se mettent à réfléchir, notamment la crise économique, hein, n'est-ce pas, l'éclatement de la bulle. Rappelez-moi ça en quelle année déjà, parce que là j'ai plus les dates. L'éclatement de la bulle, c'était pour 91, je pense. Par là. 89, 90, 91. Dans ces eaux-là, donc là après, la majorité va commencer, outre certaines déprimes évidemment pour des gens qui n'ont pas eu de grosse éducation religieuse. Abus, bon, après il y a toujours les petits foyers, n'est-ce pas, et il fait la terre. Bouddhistes, hein, après c'est comme ça a été dit, hein, donc le charlatanisme de certains temples, hein, qui profitent évidemment de la faiblesse des gens pour leur soutirer des bourses, pour les cérémonies, etc. Fais les terres, là, habillé, fais quelque chose. Quelques catholiques aussi, ça grimpe tout en ce moment. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'avais une professeure à la fac. Elle nous a raconté que en fait, toute sa famille s'était convertie au catholicisme durant les années 70, progressivement. C'est une bonne chose d'ailleurs. Il faut remercier le ciel pour ça. Mais petit à petit, voilà, c'est. Mais oui, c'est les effets de l'histoire aussi, n'est-ce pas? On ne peut pas comprendre le Japon si on ne comprend pas ce qui s'est passé avant, parce que oui, forcément, après, de notre point de vue, bon, c'est très particulier, on va dire. Oui, tout à fait. C'est très juste, c'est exact ce que vous dites. Je retiendrai le nationalisme romantique, c'est tout à fait ça, et qui est en fait une sorte de primitivisme et d'archéologisme, c'est-à-dire qu'on idéalise un passé très lointain qu'on ne peut pas connaître, et en fait, sous prétexte de revenir à ce passé lointain, on fait une révolution, puisque en fait, c'est pas de la réalité, c'est de la réalité rêvée. Mais sur le fait religieux, donc c'est clair que, comme vous avez dit, ce qui s'est passé, oui, c'est ça. En fait, les gens de la Meiji, quand ils ont vu ce qui se passait en Europe, ils ont tout de suite compris qu'ils ne faisaient pas le poids et que ce qui donnait la force à la société européenne, c'était le christianisme. Et donc, leur volonté, ça a été de recréer cette force-là, donc avec un sentiment religieux très fort au Japon, mais sans Dieu. Et donc, à la place de Dieu, ils ont mis l'empereur pour en faire une religion sociale. Et ils ont essayé de toute l'éducation après la Restauration. Et ça, c'est très différent de l'ère Edo, donc. Puisque l'ère Edo est très, dans ce sens-là, un indifférencianisme très important. Enfin, il n'y a pas une superstition, mais ça ressemble vraiment à l'heure actuelle. Vraiment,
il y a une ambiance très contemporaine dans l'ère Edo, c'est-à-dire cette sorte d'indifférencianisme qui est mêlé d'une superstition très importante. Après la Restauration, avec l'influence occidentale et l'imitation des structures religieuses chrétiennes, on essaie de... On fait de Tenno un peu un dieu, et c'est vrai tout à fait... mais ce qui est très intéressant, c'est que même pendant cette période-là, il y a plein de sectes en fait. C'est des sectes nationalistes, si vous voulez, où ça peut prendre des couleurs différentes. Mais il y a plein de sectes aussi. En fait, ça se voit parce que peut-être vous connaissez, enfin, c'est l'histoire du Kokutai, qui sont ces sortes de doctrines nationalistes. En fait, avant-guerre, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde est d'accord pour dire vive l'empereur, mais personne n'est d'accord pour dire ce que c'est que l'empereur et qu'est-ce qu'il doit être. Et chaque penseur, qui est à moitié religieux, a sa propre idéologie sur ce que devrait être l'empereur, ce que devrait être la nation, avec sa propre doctrine. Bon, et après-guerre, ça disparaît, et puis finalement, ça s'éclate en tout un tas de... Enfin, ce qui prend la place de ça, ce sont toutes les sectes, etc. Mais ce côté matérialiste, malgré les discours spiritualistes d'avant-guerre, est très ancien, en fait. Enfin, l'ère Edo était très comme ça. Et il y a eu une réaction contre ça, finalement, pendant la Restauration, qui voulait faire quelque chose d'impossible, donc qui voulait donner un fort sentiment religieux, mais sans Dieu, ou un Dieu social, ou un Dieu qui devenait l'empereur. Donc ça n'a pas marché en fin de compte, quoi. Mais ça a marché un peu, dans le sens où l'éducation... on met tout le monde à l'école, et une génération y croit, et puis ça donnait ce qu'on sait, mais effectivement, voilà, pour comprendre le présent, il faut regarder le passé. Et c'est très intéressant parce que, enfin, comment dire, ce qui est drôle, c'est que le monde contemporain ment par rapport au passé. Et ça, c'est vrai dans tous les pays révolutionnaires. Alors chez nous, on ment, et quand on découvre le passé royal, on se rend compte que la réalité, c'est pas du tout ce qu'on nous racontait et que c'est l'inverse. Mais en fait, au Japon, c'est pareil. On ment sur le passé du Japon. On pensait que tout était super. En fait, ça se passait pas comme ça non plus. Donc bon, c'est un peu douloureux ou triste parce que c'est pas forcément... voilà, c'est jamais très agréable de découvrir certaines réalités. Mais bon, c'est vrai que c'est une marque de notre modernité de vraiment, pas simplement omettre, mais de souvent mentir sur le passé, quoi. C'est ça, c'est ce que vous dites. Et ouais, ouais. L'empereur Showa a failli se convertir d'ailleurs, hein. C'était un empereur qui a beaucoup été influencé par la figure du roi chrétien. Et on dit que si le système impérial n'a pas été aboli au moment de la défaite, ça se joue en particulier, une cause, c'est un entretien entre l'empereur Showa à l'époque et MacArthur, donc le général MacArthur, qui s'occupait de l'occupation, et où l'empereur Showa avait dit il n'y a pas de souci, vous pouvez me tuer, vous pouvez m'expulser, vous pouvez vous faire ce que vous voulez, mais ne faites pas payer le peuple japonais pour ce qui s'est passé, faites-moi payer à sa place. Et que donc c'est un côté très sacrificiel, très chrétien de dire ça, et que ça a été un facteur relativement important, pour MacArthur à la fin dans sa décision et sa conviction de ne pas expulser, de ne pas abolir l'empire, parce que c'était vraiment dans les papiers, il y a un fort parti côté américain qui voulait l'abolir, hein, voilà. Mais c'est très intéressant en tout cas, et c'est très instructif, mais et ça ne peut qu'encourager à vraiment retrouver la charité, parce que c'est vraiment ça, à être plus chrétien, suivre notre Seigneur, etc., parce qu'il n'y a pas de secret en fait, hein. Et ce qui est fou, c'est que le Japon à l'ère Meiji fait des choses
c'est très mêlé, il y a des choses très révolutionnaires, mais en même temps, ils ont pris aussi des choses très chrétiennes. Et les meilleurs fruits finalement d'un monde chrétien, mais sans la foi, et ça montre que on peut, que même quand, enfin, on peut profiter des fruits à un bout d'un moment. Quand on prend le fruit d'un arbre et qu'on le mange, il est très bon et il n'a pas besoin, enfin, il a eu besoin de l'arbre et de sa sève pour pousser. Mais une fois qu'on a coupé l'arbre et qu'il n'y a plus la sève, ben ça on peut plus le faire, donc ça marche plus quoi. Donc même s'ils ont pu profiter des fruits chrétiens, même si sans être chrétien, parce que en gros on peut toujours profiter de fruits qui ont poussé sur un autre arbre à un certain temps. Bon, ça marche moins bien que de produire ses propres fruits dans tous les cas. Et puis une fois qu'il n'y a plus les racines et la sève, ben, ça pousse plus. Donc, mais le temps que ça pourrisse et le temps que ça disparaisse, ça prend toujours un peu de temps. Et là, on est dans cette période un peu de repaganisation de la société qui est effrayante, oui, dans ce sens-là. Encore merci pour la conférence. Je vais malheureusement devoir vous laisser. Oui, il est tard. Peut-être que... Merci beaucoup en tout cas pour votre présence. J'espère que ça a été utile. Et puis au plaisir. Au plaisir. Puis peut-être on va terminer comme ça. Euh, est-ce qu'on fixe une autre date, peut-être, Alexis, ou comment ça se passe? Est-ce qu'en août, tu veux m'inviter, je sais pas, ou pas, ou on le fait quand même? Bon, alors à ce moment-là, peut-être. euh, ouais, de toute façon, c'est. Oui, alors peut-être qu'on peut prendre un mois de vacances en août et en refait en septembre. Ah, ouf. Enfin, après, on peut faire quand même quelque chose de tranquille. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça. Alors faisons en septembre. Et puis, de toute façon, Sébastien, je crois, si vous voulez qu'on discute à part, on peut de toute façon discuter, c'était toujours avec grand plaisir. Donc je propose de conclure juste toujours par